Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo. Y a un bonheur qui coule en moi et qui me donne la joie, pour lequel je veux vivre, sans lequel je ne peux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irais-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh, 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 oh. Mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure. Je veux t'appartenir, comme sur tout mon cœur soit gravé le nom de mon Jésus. Où irais-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon ami, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh, 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 oh. Je n'ai pas d'autre que toi, que celui qui n'a que Jésus. Alléluia, chante avec moi. Mon Jésus, dans ma famille, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure. Je veux t'appartenir, comme sur tout mon cœur soit gravé le nom de mon Jésus. Alléluia, ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure. Je veux t'appartenir, je veux vivre pour toi,
Je veux marcher pour ta louange, ta gloire et ta majesté. Toi notre Dieu, toi notre Père, toi notre bouclier, toi notre Papa. En ce jour, nous disons merci. Merci au Dieu de grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité, pour ton amour. Merci. Et c'est main dans le cœur que je dis, c'est merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, pour ta grâce, pour ton onction, pour ta présence qui touche, qui impacte, qui bénit des vies, qui guérit, qui transforme et qui change de destinée. Garde-nous en toi, dans ta présence, au nom précieux de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Heureux suis-je de pouvoir venir, alléluia, ici sur ces plateaux, amen, amen, de Métanoïa TV, dans le cadre de cette tranche de la percée sous le règne de Dieu, afin de clôturer en ce jour ces enseignements. Bien aimé, ça fait du bien de commencer, mais ça fait aussi du bien de finir cette série d'enseignements pour entamer, alléluia, une autre série, une autre provision sous l'ombre de la grâce. Paix est votre, grâce est notre. Partageons, n'est-ce pas, le bonheur et la grâce dans le Seigneur. Soyez bénis de là où vous êtes. Depuis bien un moment, nous avons commencé à partager sur ce thème les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce. On avait pris la première partie, consistait à porter sur l'introduction. La deuxième partie, amen, amen, la main de l'Éternel ne te lâchera jamais. La troisième partie, alléluia, Dieu a une réputation à sauvegarder. La quatrième, c'est-à-dire la semaine passée, nous avons ici partagé sur la satisfaction d'une prière exaucée. Et aujourd'hui, nous allons clôturer sur les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce. Rapidement, Luc chapitre 1er, verset 77, 79, lisons. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Miséricorde et la grâce. Alléluia. Nous avons, tout au long de cet enseignement, pris le soin de définir, de faire des approches succinctes dans la compréhension de ces deux concepts, la miséricorde et la grâce. En ce jour, ici, les livres de Luc nous marquent et nous laissent voir, alléluia, dans ce texte, qu'il existe les entrailles de la miséricorde, maintenant les entrailles, alléluia, appartenant à notre Dieu. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Grâce aux entrailles, en vertu de ces entrailles, le soleil levant, il s'agit de Jésus, nous a visités. En lisant seulement, en compréhension facile, nous accédons, n'est-ce pas, à la clairvoyance, à la clarté de ces textes. Amen, amen. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Pour connaître le salut, il faut une connaissance, il faut une clé. Pour connaître c'est quoi le salut, les importances du salut, les approches, mais aussi l'intérêt du salut. Mais à côté du salut, il y a ce qu'on appelle le pardon de ses péchés. C'est pardon qui nous est accordé. Grâce à quoi? Grâce aux entrailles, n'est-ce pas? Les entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de ces entrailles, Jésus, le soleil levant, vient d'en haut pour nous visiter, afin d'éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Qui peut comprendre comment est-ce que ce texte est succulent, comment est-ce que ce texte, amen, amen, nous démontre la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu est là, au sommet. Il a sa vie confortable. Il a tout, il ne manque de rien. Il est saint, il est grand prêtre. Tout ce que vous pouvez dire de lui. Mais, nous pécheurs, nous sommes ici en bas, par terre, avec notre vie inconfortable, misérable, avec tout ce que nous avons.
factures, courant, électricité, problèmes, stress, besoins, désirs, inclinaisons, tout ce que nous avons comme problème, voilà l'amour de Dieu, ajoutant dans les problèmes des hommes les péchés, les déviements, etc. L'amour de Dieu, n'est-ce pas, a écrit un plan qu'on appelle les saluts. Les saluts, c'est les plans, c'est la sphère, le monde dans lequel Dieu vit, le monde, alléluia, que l'homme pécheur doit passer pour atteindre Dieu. Dieu conçoit sa sphère-là, le salut. Maintenant, pour atteindre le salut, nous devons passer par le pardon du péché. Et toutes ces deux vertus, nous les avons reçues par quoi? Par les entrailles de la miséricorde. Ça veut dire Dieu comme notre Père, comme notre Créateur, par son amour interne, son affection profonde qu'il avait à nous, ses créatures, il conçoit un plan du salut en passant par le pardon des péchés. Cela nous est accordé par Jésus qui vient sur la terre pour nous visiter afin de nous racheter, de nous sauver. Alléluia, que nous puissions prendre part à ça. Ça, c'est ces textes, n'est-ce pas, de manière éparsée. Mais de l'autre côté, nous sommes dans le noir, dans les ténèbres. Dieu, lui qui est bondé de lumière, il vient nous sauver par Jésus. Tous nous connaissons, amen, amen, tous ces syntagmes, dirais-je. Alléluia. Grâce aux entrailles de la miséricorde. Au-delà de tout ce que nous avons déjà partagé dans nos séries précédentes, le concept miséricorde est exprimé dans la Bible par plusieurs mots. Amen, amen. Plusieurs mots dans la Bible regorgent seulement ou expliquent cette réalité qu'on appelle miséricorde. Plusieurs termes variés en français, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Principalement dans l'Ancien Testament, il y a le terme hesed en hébreu. Hesed, alléluia, qui signifie bonté, qui signifie bienveillance ou grâce. Amen, amen. Tout ça indique ce qu'on appelle la fidélité de Dieu. Alléluia. Une fidélité qu'il établit par sa grâce, qui amène à traiter son peuple, alléluia, par ou avec miséricorde. Tous ces différents thèmes représentent la réalité qu'on appelle miséricorde. Ici, nous sommes loin de la définition, mais nous sommes tout près de la compréhension de ce qu'on appelle miséricorde. Miséricorde veut dire bonté. Miséricorde veut dire bienveillance, grâce, qui exprime une fidélité, l'attachement à Dieu, à son alliance qu'il a établie avec nous. Psaume chapitre 89, verset 28, « Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. » Tu vois ce texte, « Je lui conserverai toujours ma bonté ». Amen, amen. Ça veut dire simplement ma miséricorde ne quittera jamais celui-ci, cette personne. Prenons généralement le cas du peuple de Dieu. Hesed, même terme dans le Nouveau Testament maintenant, exprimant miséricorde, mais dans le Nouveau Testament, est devenu charis. Charis qui veut dire grâce. Une grâce qui désigne l'intérêt que porte Dieu envers l'homme. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. Ça explique l'intérêt que Dieu, n'est-ce pas, a trouvé en allant vers l'homme, malgré la culpabilité de celui-ci. En poursuivant, d'autres mots pour expliquer plutôt la miséricorde. C'est que l'homme dans sa misère, amen, amen, il a besoin de quelqu'un qui compatit dans cette misère. Cette compassion-là des misères de l'homme, amen, amen, cette approche que Dieu a utilisée pour venir compatir dans la misère de l'homme, c'est ça aussi est pris comme miséricorde. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3, alléluia, c'est lui qui sauve, mais qui sauve par sa miséricorde. C'est pourquoi nous, chrétiens comme le sont, nous devons aussi répondre à cet appel, l'appel de la miséricorde que notre Dieu est, que notre Dieu a sur nous, alléluia, d'être miséricordieux comme lui. Amen, amen. Luc chapitre 6 verset 26. Et la grâce, de l'autre côté, l'idée de la grâce comprend, quand on parle de la grâce, nous devons comprendre, le pardon, la régénération, les saluts, la repentance,
mais en général, l'amour de Dieu. De sorte que d'autres mots peuvent également exprimer les moyens de la grâce de Dieu. Amen, amen. Dans l'Ancien Testament, 2 mots rendent en clair cette notion de la grâce. Vous serez étonnés, les mêmes mots, alléluia, qui veut dire miséricorde dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire Hesed, c'est les mêmes mots aussi qui nous expriment la réalité de la grâce, traduit par grâce dans l'Ancien Testament. Hesed qui voulant dire cette fois-ci amour, mais un amour qui est constant, stable, un amour qui ne varie pas, qui veut aussi entre autres dire bonté. Amen, amen. Souvent associé à l'amour de l'alliance. Premier mot, Hesed, exprimant la grâce dans l'Ancien Testament. Amour constant, bonté, mais deuxième mot, haine. C'est pas haine, c'est haine. Amen, amen. Haine, il y a une lettre qu'on appelle ret. Ret en hébreu, cette lettre n'est pas prononcée par ret, on dit pas ret, c'est prononcé comme le souffle. On écrit haine. Alléluia. Ces haine veut signifier une faveur totalement illimitée. C'est aussi ce thème exprime la grâce, alléluia, du Seigneur. Jérémie chapitre 31, verset 2, où on exprime une faveur imméritée de la part du supérieur tendant à son inférieur. Cette faveur imméritée peut aussi être traduite par les gestes des hommes, par la confiance. Il y a des hommes qui sont miséricordieux de l'homme à l'homme. Mais ces mouvements ne peuvent jamais faire les retours. Ça ne peut jamais commencer de l'homme vers Dieu. C'est de Dieu vers l'homme ou soit de l'homme vers l'homme. Dans le Nouveau Testament, l'idée de la grâce est claire, très simpliste et claire dans les évangiles de Jésus. La grâce, c'est quoi? C'est Jésus qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est la grâce. La démonstration de l'amour parfait de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Amen, amen. Dans le Nouveau Testament, nous allons aussi voir dans le livre des Romains, l'histoire des Romains, vous connaissez, où il dépeint la grâce comme, amen, amen, comme il enseigne plutôt la grâce, comme Dieu vient sauver, n'est-ce pas, des pécheurs, des gens qui sont séparés de Dieu. Quand on dit séparés, qui sont éloignés de Dieu, amen, amen, mais que dans sa grâce, il vient, il les traite comme des gens qui n'ont jamais connu cette situation de misérabilité. J'aimerais m'expliquer. Quand on lit le livre de Romains, presque tous les livres de Paul, il explique la grâce de Dieu comme un traitement spécial que Dieu a prévu, alléluia, pour des péchés. Les pécheurs plutôt. Il les traite cette fois-ci comme des gens qui n'ayant jamais péché. C'est-à-dire même Dieu, alléluia, en face d'un pécheur, Dieu ne lui reproche rien. C'est ce traitement-là, alléluia, qu'on appelle de grâce, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Les pécheurs qui sont assis dans les ténèbres, maintenant, ils ont et dans l'ombre de la mort, afin que ceux-là qui sont assis dans les ténèbres dirigent leurs pas dans le chemin de la paix, par conséquent, le chemin de la lumière. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais vous dire, c'est lui qui a placé les entrailles dans l'homme, lui-même n'en manque pas. La preuve est dans la parole, la preuve est dans cette parole. Comprenons la miséricorde, comprenons la grâce. Ces deux mots, amen, amen, qui s'assoient ensemble pour accompagner les actions de Dieu dans la vie des hommes. J'aimerais dire, sans la miséricorde de Dieu, sans la grâce de Dieu, il est presque impossible de pouvoir toucher aux bonnes choses de Dieu. Car homme, et tant qu'homme, nous branchons à tout bord. Nous branchons à tout moment. Nous avons imperfection. Je vous dis, on n'a même pas, alléluia, de termes pour exprimer les imperfections de l'homme. Quelqu'un peut dire amen. Nous allons clôturer cette série d'enseignements en comprenant une chose. La main qui permet à Dieu de toucher l'homme dans son impureté, c'est la grâce et c'est la miséricorde. Dis avec moi, la main qui permet Dieu de me toucher dans mon impureté, c'est la grâce et sa miséricorde. Comprenez comme ça la grâce. Comprenez comme ça la miséricorde de Dieu. Vous irez loin et très loin avec Dieu. Prenez la miséricorde comme une main droite. Prenez la grâce comme une main gauche de Dieu pour toucher l'homme, pour façonner l'homme, pour entrer dans l'impureté de l'homme. Vous savez, Dieu est tellement saint.
Il est tellement saint qu'il ne peut pas supporter l'impureté de l'homme. Mais comment se fait-il celui qui est pur, qui n'a jamais connu de quoi qui est saleté, pouvait-il, alléluia, toucher l'homme, entrer dans l'humanité de l'homme, coopérer, même collaborer avec l'homme, fabriquer même un plan pour cet homme? C'est pourquoi je voudrais dire, comprenez en ce jour que la grâce, que la miséricorde, c'est les bras de Dieu, alléluia, pour toucher la vie de l'homme, pour toucher l'homme et pour faire, alléluia, ressusciter l'homme de ses défaillances. J'aimerais essayer de glisser 10, amen, amen, 10 paroles pour comprendre la miséricorde et comprendre la grâce. Première parole, c'est que ce qui permet à Dieu de sentir la douleur des hommes, c'est la grâce et c'est la miséricorde. Dis avec moi, amen. Réponds avec moi. Ce qui permet à Dieu de sentir mes douleurs, alléluia, de sentir, alléluia, mes douleurs, mes déboires, mes amertumes, c'est sa miséricorde et sa grâce. Deuxième parole, ce qui permet à Dieu de comprendre l'homme et de faire échapper l'homme à sa justice. C'est la miséricorde et c'est sa grâce. Reprends-les avec moi. Ce qui permet à Dieu de me comprendre et de me faire échapper de sa justice, c'est sa miséricorde et sa grâce. Alléluia. Au point d'envoyer son Fils comme sacrifice expiatoire. Troisième parole pour toi, alléluia, ce qui permet à Dieu de montrer l'amour, alléluia, de montrer son amour aux hommes, c'est sa grâce et sa miséricorde. C'est la façon où Dieu, amen, amen, démontre son amour, alléluia, envers les hommes. C'est toucher et passer par la miséricorde, passer par la grâce. Quatrième parole, alléluia, ce qui permet à Dieu d'enseigner, alléluia, son regard aux hommes, c'est la grâce et la miséricorde. Sans ces deux piliers, les hommes ne seront jamais enseignés du regard de Dieu, du regard paternaliste, permettez-moi le terme, du regard protecteur, du regard avec une affection profonde. Les jours arrivent, ou les jours vont arriver, où nous allons essayer d'expliquer c'est quoi en fait l'affection profonde de Dieu tendant à venir sauver l'humanité. Ce qui, alléluia, ramène l'homme perdu au droit chemin, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Tout ça, ce sont les œuvres de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Sixième parole, ce qui permet de défendre l'homme aux affaires des hommes, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Vous savez, Dieu est Dieu, mais à un moment, Dieu descend pour nous défendre dans les affaires, alléluia, qui nous opposent aux autres personnes, qui semblent être plus forte que nous. Ce n'est que la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen, amen. Ce qui, alléluia, permet à Dieu de nous défendre aux affaires spirituelles. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu. J'aimerais que tu dises avec moi ce qui permet à notre Père de me défendre moi et les affaires spirituelles. C'est sa grâce et sa miséricorde. Huitième, alléluia, ce qui permet de Dieu à rester avec les hommes pécheurs, être patient avec eux jusqu'à leur maturité. C'est la grâce et c'est la miséricorde. Ce n'est que la grâce et la miséricorde de Dieu qui peut retenir Dieu, alléluia, à être au milieu des hommes pécheurs, d'être patient avec eux, d'être très patient au changement de leur vie, afin que ceux-ci arrivent et atteignent la maturité. Neuvième, ce qui permet à Dieu d'agréer, les rejeter. C'est la grâce et c'est la miséricorde. Ce n'est que la grâce et la miséricorde de Dieu qui permet, n'est-ce pas, amen, amen, à Dieu d'agréer les rejetés, à les ramener dans son confort. Amen, amen. Et au finish, dixième parole, ce qui permet à Dieu d'adopter par Christ les hommes, amen, amen, comme ses enfants, c'est la grâce et c'est la miséricorde. Partout où tu es, sens-toi dans ton aise parce que tu es adopté par Dieu comme son enfant, comme un membre de sa famille. Alléluia. Par sa grâce, par sa miséricorde. Quelqu'un peut dire Amen. Tout ce que Dieu demande de toi sur ces thèmes, c'est de donner une réponse à son amour. Une réponse à l'amour de Dieu nous suffit. Amen, amen. Dieu attend de toi une réponse à son amour. Pour ne pas aller loin, nous allons prier tout autour de la miséricorde de Dieu. C'est que les hommes ne pourront faire pour toi que la miséricorde de Dieu le fasse pour toi. Car la miséricorde et la grâce de Dieu, amen, amen, accomplissent tout ce que nous venons de citer, même au-delà. N'oubliez pas que nous connaissons en partie, nous ne prophétisons aussi en partie.
Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Si vous avez un problème d'un acte, d'un péché, il y a des gens comme ça, ils ont commis des actes, des péchés, il y a un temps, des années passées, alléluia. Mais ce problème vous ronge tout autour, il y a la culpabilité. Venez vous associer à nous dans cette prière. Oh voilà, telle année, j'ai connu l'avortement. Intentionnel. En telle année, j'ai été impudique, j'ai été alcoolique, j'ai été ceci, j'ai été, alléluia, telle personne, je suis mauvais, j'ai tué, je fais ceci, j'étais voleur, j'étais méchant. Tout ce que Dieu te demande ici et maintenant, c'est la réponse, je dis bien la réponse, alléluia, à son amour. La réponse à son amour, c'est d'accepter, c'est d'adhérer à sa vision. La miséricorde et la grâce de Dieu permet à Dieu de descendre dans ta vie. Amen, amen. De réécrire ensemble avec toi, si tu le veux, une nouvelle histoire de ta destinée. De marcher ensemble avec lui et d'écrire histoire des gagnants, des vaillants. Histoire, alléluia, des gens qui sont debout et des gens qui ne sont pas par terre. Une histoire de héros, des gens qui sont renouvelés par la grâce divine. Tu peux prier avec moi, Seigneur Jésus. Tout simplement, je reviens au devant de toi. Après cette parole, j'ai senti mon cœur concerné. Je me suis vu nu devant ta miséricorde, devant ta grâce, plein de péchés, plein de défauts, plein de faiblesses. Toi seul et seul qui peux, ô Dieu, par ta miséricorde et par ta grâce, entrer dans nos vies afin de nous changer. Comme tu as dit, afin de toucher ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans, ô Dieu de grâce, dans l'ombre de la mort. Viens nous délivrer, ô Dieu, du ténèbre. Viens nous délivrer par ta grâce, par ta miséricorde. Accorde à tes enfants, accorde à ton peuple, à ses frères, à cette sœur qui me suit, à ses parents, toutes les mauvaises choses, les maux qu'il a fait durant sa vie, les range dans son cœur. Descends, ô Dieu, touche-les par ta miséricorde, touche-les par ta grâce, guéris-les, relève-les, qu'ils soient renouvelés, debout, en marchant tête honte, apportant les casques du salut, afin, Père de gloire, d'être sauvés en ton jour. Que ton nom soit béni, Abba Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour le pardon du péché et merci pour la grâce dans nos vies. Ainsi prié. Amen. J'étais heureux de partager cette série d'enseignements avec vous. Gardez votre paix, gardez votre position, alléluia, d'enfant de Dieu. C'est la meilleure des positions et la position à ne jamais quitter. Presley Makaba est mon nom, pasteur, alléluia, à l'église Mission évangélique La Rosée de Lermont. Nous sommes à Kinshasa. Il y a des contacts. Contactez-nous au cas d'un besoin, d'une prière, d'un soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment, alléluia, visités par lui. Amen. Yozanzela bebo moy, Yozanzela bebo moy, Yozanzela bebo moy, Yozanzela bebo moy.